Bonjour, ici Mathieu de Vox.fr, bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Duel pour la Terre du Milieu. C'est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 10 ans et plus et les parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, on va être dans une refonte de Seven Wonders Duel, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On va s'affronter l'un contre l'autre pour essayer de remporter la partie. On va avoir les peuples libres, mais aussi les forces de Sauron. On a 3 façons de gagner. On a la quête de l'anneau. Si jamais la communauté de l'anneau avec l'anneau arrive jusqu'au monde du destin, c'est perdu pour Sauron et gagné pour les peuples libres. En revanche, si jamais le Nazgûl atteint l'anneau, la partie est perdue pour le joueur qui joue les peuples libres. On va également avoir la possibilité de s'allier avec les peuples de la Terre du Milieu. Si sur vos cartes vertes, vous avez les 6 symboles qui sont présents ici, vous avez immédiatement remporté la partie. Et enfin, nous avons la victoire militaire. Si jamais vous avez des unités présentes sur chacun des territoires, vous remportez immédiatement la partie. Si jamais, à la fin du troisième âge, personne n'arrive à mettre fin à la partie par l'un de ces biais, on regarde qui a la domination militaire, c'est cette personne qui l'emporte. On va jouer tour à tour en récupérant les cartes qui vont se trouver dans cette pyramide. Mais attention, seules les cartes qui ne sont pas recouvertes sont accessibles. Ici, par exemple, seules ces 6 cartes-là vont pouvoir être récupérables par les joueurs. Mais ce faisant, on va en découvrir d'autres, et ainsi on va laisser des opportunités à notre adversaire. À la place de récupérer l'une de ces cartes, on pourrait construire l'un de ces hauts lieux, on verra un petit peu plus tard. C'est une action qui va coûter très cher, mais qui va rapporter de la présence continue sur le champ de bataille, tout en offrant des effets très puissants. Ici, admettons que je sois le premier joueur puisque je suis Sauron, je commence avec un peu moins d'argent cependant pour compenser, j'ai le choix entre plusieurs choses. Le choix entre des cartes quête de l'anneau, ces cartes quête de l'anneau me permettent de faire progresser le Nazgûl sur la quête de l'anneau, ou si j'étais le joueur qui incarnait les peuples libres, je ferais avancer la plaquette entière, donc la communauté de l'anneau. Des cartes de ressources qui sont les cartes grises, une carte qui va me donner de l'argent, ou encore une carte qui va me permettre de forger une alliance avec un peuple, ici les nains. Attention, sur les cartes, vous voyez, on va avoir un coût qui va se situer au centre, et ce coût, je dois le payer, mais je peux le compenser en payant un argent pour chaque ressource que je n'ai pas dans mon tableau. Et enfin, dans le coin supérieur droit, on va trouver des chaînages qui nous aideront à construire des bâtiments gratuitement par la suite. Ici, je vais choisir de commencer à construire mon tableau en prenant cette carte de ressources, courage, qui va me permettre tout simplement d'avoir cette ressource lorsque je voudrais réaliser des cartes. J'ai terminé mon tour puisque j'ai récupéré une carte, on va passer à la deuxième joueuse. Mon adversaire va donc récupérer cette carte, elle choisit de récupérer cette carte et elle doit dépenser cette ressource violette. Elle ne l'a pas dans son tableau, pour compenser, elle va payer une pièce et elle a commencé à s'allier avec ce peuple. Attention, si vous avez 2 symboles du même peuple, vous allez récupérer l'un des jetons de ce peuple et vous allez avoir un pouvoir spécial. Et ces pouvoirs spéciaux, ils sont très intéressants parce que ils vont vous permettre d'avoir des petits à-coups ou des bonus en fonction de certaines actions que vous pourriez réaliser. À partir du moment où vous avez 3 symboles différents, vous allez également récupérer un symbole bonus d'un des 3 symboles que vous avez. Ici, vous voyez que mon adversaire a récupéré cette carte, elle a terminé son tour, mais ce faisant, elle a complètement libéré une carte et on va alors la révéler pour tout simplement voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une carte qui pourrait l'amener à avoir un symbole de plus. Et moi, je ne souhaite pas ça. Donc, je vais choisir cette carte, je vais la récupérer, mais au lieu de la placer dans mon tableau, je vais choisir de la défausser. Et dans ce cas-là, je vais gagner autant d'argent que l'âge en cours. Ici, il s'agit du premier âge. Je vais donc récupérer un argent que je place chez moi. J'ai terminé mon tour. On passe à mon adversaire qui va choisir cette carte-ci, qui va lui donner directement 2 argents. Et ensuite, elle va retourner cette carte. De mon côté, je vais choisir cette carte-ci. Vous voyez que cette carte va me demander une ressource courage. Je l'ai déjà. Et donc ainsi, je ne paye pas d'argent pour la récupérer. Je vais alors progresser ici. Si jamais je devais recouvrir un bonus, je toucherai le bonus. On va pouvoir gagner de l'argent, gagner des troupes à placer, mais aussi pour potentiellement rejouer. Vous voyez qu'on va également avoir des cartes rouges. Ces cartes rouges, à quoi servent-elles? Elles servent à placer des unités sur la Terre du Milieu. Lorsqu'on récupère une telle carte, vous voyez qu'on aura la possibilité de placer une troupe sur un territoire parmi 2. Ici, sur celui-ci ou celui-là. Si je devais récupérer cette carte-là, et si je me plaçais ici, rien ne se passerait puisque il n'y a aucun ennemi sur cette case. Par contre, si je choisissais de me placer à cet endroit-là, cela déclenche un combat et on va simplement perdre une unité chacun, et on va faire ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un camp présent ici. On va donc avoir la possibilité tout simplement de petit à petit prendre le contrôle de la Terre du Milieu de cette manière.
On a également la possibilité, lors de son tour, à la place de récupérer l'une de ces cartes, d'acheter l'un de ces hauts lieux. Par exemple, si je souhaite récupérer Minas Tirith, eh bien, je vais devoir payer le coût du terrain. Au début, c'est gratuit, et après, pour chaque haut lieu que je possède déjà, je devrais payer une pièce, et en plus, je dois payer toutes ces ressources, que je peux compenser avec de l'argent. Une fois que j'ai acheté ce haut lieu, eh bien, vous voyez que je vais placer une forteresse qui me donne de la présence ici et qui peut coexister avec des unités. Et je vais également placer un soldat ici avant de progresser 2 fois sur la quête de l'anneau. Et donc ici, eh bien, je récupérerai une pièce puisque j'ai eu un bonus de pièces. Désormais, ce haut lieu est à moi pour signifier que eh bien, le prix du terrain sera plus cher. On va donc faire comme ceci toute la pyramide. Une fois qu'il n'y a plus de cartes, c'est la fin de l'âge en cours. On va passer au deuxième âge. Avant de passer au deuxième âge, eh bien, on va tout simplement révéler des hauts lieux pour qu'il y en ait 3. Et ensuite, on va recréer une pyramide avec un schéma différent pour l'âge 2. On va faire ça également pour l'âge 3, sachant que à l'âge 3, on aura une petite spécificité. On va toujours avoir des cartes plus puissantes d'âge en âge. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité de placer 3 unités contre une ici. Mais à l'âge 3, nous avons également des cartes qui sont beaucoup plus agressives, avec la possibilité directement d'éliminer des troupes de l'adversaire ou de déplacer nos troupes, ce qui va nous permettre petit à petit eh bien, de venir nous répandre sur le plateau et de pouvoir prétendre à la victoire militaire. Pour rappel, il y a 3 façons de remporter la partie. Soit la victoire militaire, vous avez une unité ou forteresse sur chacun des territoires de la Terre du Milieu, soit vous avez les 6 symboles sur vos cartes vertes, un 7e symbole va se trouver dans les médaillons que vous allez pouvoir acquérir, soit eh bien, vous arrivez à résoudre la quête de l'anneau d'une façon ou de l'autre. Si jamais l'une de ces conditions de victoire n'est pas atteinte et qu'on arrive à la fin de l'âge 3, eh bien c'est la personne qui est le plus près de la victoire militaire qui va l'emporter. Voilà pour Duel en Terre du Milieu, c'est donc un jeu basé sur Seven Wonders mais adapté pour l'univers du Seigneur des Anneaux avec 3 axes de victoire, la victoire militaire, la quête de l'anneau mais aussi les alliances avec les peuples. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.